On se retrouve aujourd'hui pour parler des stratégies pour ne jamais faire partie du top 1% des formateurs, pour ne absolument pas favoriser l'attention, la compréhension, la mémorisation des apprenants. Donc aujourd'hui, la stratégie numéro 4 qui est que de ne faire que du déductif. Le déductif, c'est une démarche pédagogique et en fait, l'idée, c'est d'expliquer en fait la théorie en premier et de faire s'exercer les apprenants après. En fait, on retrouve un petit peu les schémas, ce qu'on a connu sur les bancs de l'école concrètement. Tu sais, quand en cours de maths, tu avais ton cahier de cours et ton cahier d'exercice. Et donc, on va se replonger un peu dans nos souvenirs et on va se rappeler de ce merveilleux théorème de Pythagore et du fameux théorème de Thalès. Et en fait, ce que tu as pu constater dans tes années collège-lycée, c'est qu'en pratiquant ainsi, donc en gros en faisant le cours et après l'exercice, donc de manière simple, en ayant d'abord la théorie puis ensuite, en passant à la pratique, eh bien, le prof perdait la moitié de la classe. Pourquoi ? Simplement parce que c'était trop abstrait pour les gens. Et que même s'il fait un exercice après avoir transmis la théorie, concrètement, les apprenants, vu qu'ils n'ont rien compris à la théorie, il les a déjà perdus si tu veux. C'est un peu comme quand tu perds un jeu vidéo, c'est game over, fin de la partie, tu peux recommencer une nouvelle partie, il faut recommencer depuis le début en fait, tout simplement. Je me pose aussi une question que je te partage. Si un bébé a réussi à apprendre à marcher sans théorie au préalable, s'il a réussi finalement à apprendre à parler sans avoir de cours, est-ce qu'on doit se dire que les apprenants adultes ont moins de capacité qu'un bébé ? Le bébé, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a observé, il a expérimenté, il s'est trompé et il a recommencé. Et finalement, il a réussi. On sait tous aujourd'hui marcher, on sait tous aujourd'hui parler. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'école vient uniquement développer et renforcer ses acquis. Elle ne les crée absolument pas puisque les enfants savaient déjà parler et marcher avant de venir à l'école. Donc, je te repose cette fameuse question. Est-ce qu'on doit se dire que les apprenants adultes ont moins de capacité finalement qu'un bébé ? Ce que je te propose, si tu veux percer en tant que formateur, c'est que tu vas faire de l'inductif 80% du temps. Et de l'inductif, c'est quoi ? C'est de d'abord faire expérimenter en fait les apprenants et après revenir sur la théorie. Donc pourquoi est-ce que tu vas faire ça ? Pour ces quelques raisons, les apprenants ont de l'expérience de vie, de l'intelligence, de la réflexion, de la curiosité, des capacités d'analyse. Ils sont capables de trouver réellement les réponses par eux-mêmes et finalement de formuler la théorie tout seul ou en tout cas de s'en approcher. Et si tu faisais le pari de t'appuyer sur toutes les compétences qu'ont tes apprenants ? Et si finalement tu les faisais expérimenter pour qu'ils trouvent la solution par eux-mêmes. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça ? Quelles sont les plus-values ? À quoi ça sert ? Ça sert à plein de choses. La première chose, c'est d'éveiller leur curiosité et de susciter leur intérêt. Leur attention va réellement être au maximum parce qu'en fait, tu leur as donné une mission, ils ont quelque chose à réaliser. Donc, ils vont forcément s'impliquer beaucoup plus facilement. Ils vont prendre aussi la parole devant le groupe et comme ils vont partager leurs connaissances et leurs expériences, eh bien leur identité au sein de ce groupe va être réaffirmée. Les gens sauront qui ils sont et auront retenu aussi certainement les prénoms de chacun. Ils vont aussi se rendre compte en fait lors du débrief parce que bien sûr tu vas analyser avec eux et débriefer. À la fin de l'expérimentation, ils vont se rendre compte en fait qu'ils sont capables de trouver par eux-mêmes. Leur confiance en eux et leur estime d'eux de fait va augmenter. Les méthodes employées, donc les méthodes que tu vas employer, vont leur permettre simplement d'évoluer et à la fin de la formation, ils seront ravis parce qu'ils auront aussi vécu des émotions positives. Et toi et moi, on sait que le fait de vivre des émotions favorise la mémorisation. C'est fini pour aujourd'hui. Si ça t'a plu, je t'invite à mettre un like, à partager cette vidéo et à la commenter. Tu es emballé par l'idée mais tu ne sais pas comment faire, prends un rendez-vous, on discute ensemble de tes besoins. Le lien est dans la description. À très vite, ciao!